Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au cahier d'écriture française. Donc, on va regarder un cahier et voir un petit peu comment il se présente. Donc j'ai ouvert le cahier, je vous ai mis une photo, hein. C'est pas moi qui tiens le cahier là puisque je vous explique sur l'ordinateur. Donc regardez bien. Le cahier se compose de deux parties. Vous avez la page qui est ici et la page qui est à droite, donc gauche et droite. Donc nous, quand on écrit, on va toujours de la gauche vers la droite. Arrivé ici, bien sûr, donc on n'écrit pas de ce côté-là, on revient en dessous. D'accord? Là, on imagine que c'est une barrière qu'on n'a pas le droit de franchir. D'accord? Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les lignes du cahier en regardant cette page-ci. Alors, il y a deux parties. Une partie un peu plus blanche et là, une partie avec des petits carreaux. Alors, c'est très simple. Cette partie est séparée par une marge. Alors, la marge, c'est ça. C'est une ligne qui descend du haut vers le bas et qui est rouge. Alors là, sur le dessin, on ne voit pas très bien, mais vous verrez ensuite, je vous ai fait une petite photo que vous allez voir après. Vous verrez beaucoup mieux la couleur de la ligne. Donc, cette marge, elle sert à séparer le côté de la maîtresse, qui est ici, et le côté de l'élève, c'est-à-dire votre partie. Pourquoi? Parce que vous allez écrire ici sur les lignes. Et moi, je vais écrire ici. Donc, soit je vais vous écrire un modèle, ou alors je vais écrire ce que je pense de votre travail, ou je vais mettre un petit point vert quand c'est réussi. Cette partie-là, c'est pour moi vous mettre des informations. Et vous, c'est votre partie. Alors, votre partie à vous, elle se compose de deux lignes. C'est-à-dire que vous allez avoir des lignes qui sont verticales et des lignes horizontales. Alors, ligne debout, ligne couchée. Et quand elles se croisent, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, des petits carrés. Vous les voyez, les petits carrés? Alors, on va appeler ça des carreaux. D'accord? Donc, la marge et les carreaux. Ensuite, on va s'intéresser aux lignes couchées qui font les carreaux. Parce que c'est sur ces lignes-là que vous allez écrire. Donc, on appellera ça la grosse ligne, la ligne repère. Donc, on écrit en s'aidant et en s'appuyant sur cette ligne. Et quand on a terminé, hop, on revient à la ligne en dessous, on revient à la marge et on écrit. Voilà. Alors, on ne va pas écrire n'importe comment. Bien sûr, nos lettres en attaché, elles ont une taille différente. Donc, cette taille de lettres, eh bien, elle va être mesurée avec les petites lignes qui sont là. Alors, on ne les voit pas beaucoup, mais elles sont là quand même. Vous avez 1, 2, 3, 4 lignes. Et c'est la même chose en dessous. D'accord? On appelle ça des interlignes. Mais comme c'est un petit peu compliqué, nous, on va parler de lignes. Donc, on aura la grosse ligne et les petites lignes. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Eh bien, comme ça. Donc, je vous récapitule un petit peu ce que je viens d'expliquer. Donc, on a parlé de la marge, que j'ai mis en rouge. Et je vous ai mis une petite flèche avec le mot. On a les carreaux, que j'ai dessinés, que j'ai repassés. Alors, je n'ai pas fait tous les carreaux de la page parce qu'il y en a beaucoup. Et après, je vous ai mis en bleu ici ce qu'on va appeler la grosse ligne, c'est-à-dire notre ligne repère. Alors, quand on va écrire, on aura besoin de savoir les tailles des lettres. On aura toujours notre ligne repère qui va être marron. Marron comme la terre. Et puis, dans la terre pousse l'herbe. Et l'herbe, elle pousse jusqu'à la ligne verte. Ensuite, on va avoir un petit trait gris, une ligne grise, qui sera la ligne où se posent les oiseaux, sur les fils. Et la dernière ligne, ce sera le ciel. Et le ciel est bleu. Donc on a choisi la couleur bleue. On revient à notre ligne repère, c'est-à-dire la terre, marron. Si on descend un peu dans la terre, on arrive à une ligne marron clair. C'est la ligne où vit le ver de terre. Et si on descend encore d'une ligne, la terre est plus noire. C'est l'endroit où vit la taupe. Voilà. Donc on se fait une petite histoire avec l'histoire des lignes, comme pour se rappeler les couleurs. Alors après, quand on va écrire, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner ceci. On retrouve notre ligne repère, l'herbe,
qui est la deuxième ligne. Ensuite, on a la ligne où se posent les oiseaux, sur les fils. Et la dernière ligne, le ciel. Sous la terre, l'endroit où vit le ver de terre. Et la dernière ligne noire pour la taupe. Et regardez, j'ai déjà écrit la date. Pourquoi? Parce que maintenant, on ne va plus coller les étiquettes de la date, on va apprendre à écrire la date. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vous ai mis le modèle, on va essayer de l'écrire ensemble. Alors, je vais chercher mon crayon à papier. Voilà. Et on y va. Alors, le M, je regarde. Il est haut d'une ligne, il monte jusqu'à la ligne verte. Alors, ma ligne repère est là, on y va. Un M. 1, 2, 3 points. Le A, c'est un rond avec une canne. Le R, attention, la boucle dépasse un petit peu la ligne verte. Et je fais mon créneau. Hop. Le D, attention, il monte jusqu'à la ligne des oiseaux, la ligne grise. Voilà pour ma canne. Le I, ligne verte, pas de problème. Et le petit point, il est au-dessus, entre la ligne verte et la ligne grise. Nous sommes le 12 mai. Le 1, on démarre sur la ligne verte, on monte jusque la ligne grise et on redescend bien droit. Le 2, on démarre sur la ligne verte, on fait le point, le toboggan jusqu'à la ligne repère et le trait couché. Tous les chiffres que l'on écrit ont toujours cette taille, c'est-à-dire qu'ils montent toujours jusqu'à la ligne grise. Et le mois de mai, il est facile à écrire parce que ce ne sont que des petites lettres. Ça veut dire que ça ne va pas dépasser la ligne verte. Alors le M, facile. Je l'ai déjà fait pour le mot mardi. Le A, je l'ai déjà fait là. Donc je vais refaire mon rond et ma canne. Et le I, un petit point à l'envers. Et le petit point. Voilà. Je sais écrire la date. Alors vous à la maison, si vous n'avez pas cette feuille, ce n'est pas grave. Vous prenez une règle, les crayons de ces couleurs-là, et vous faites vos traits. Donc un trait marron pour faire votre ligne repère, vert, gris, bleu. En dessous, vous pouvez prendre du marron clair et du noir. Et vous écrivez votre date. Voilà.